Heureusement, c'est un homme grand. Merci, bienvenue. Bon après-midi. Bon après-midi. Je vais vous parler de la biodiversité et la paix. Pour ceux qui sont venus en retard, je m'appelle Prince Kaleme. Je suis docteur en sciences biologiques, zoologie, et je suis aussi professeur à l'ISTEM Bukavu. Avant de vous parler de la paix et de la biodiversité, j'aimerais un peu vous dire d'où je viens. Ce n'est pas mon village, ce n'est pas mes parents. Mais pourquoi est-ce que j'ai décidé de devenir biologiste? Je suis devenu biologiste parce que j'étais curieux. Nous étions aux humanités. Et alors, au niveau des humanités, on commençait à nous montrer un peu certaines histoires qu'il fallait observer au microscope. Les fleurs, on grattait dans la bouche et vous mettez quelque chose au microscope et vous regardez la cellule. J'ai commencé à me dire, ces histoires paraissent pertinentes. Et je crois que je vais essayer de faire ça un jour. Quand j'ai fini les humanités, j'ai dit que pour la poursuite, je vais essayer quelque chose de type biologie. Et j'ai avancé. Quand je suis au graduat, je rencontre un professeur. Il était déjà professeur d'université. Il faisait une mission pour le compte de l'OMS. Monkeypox, on parle aujourd'hui. En ce moment-là, dans les années 80, on en parlait déjà. Et lui était botaniste. Alors, il allait pour travailler sur les habitats, mais les gens étaient en train de chercher, prélever le sang de certains animaux. Et ils ont fait ça. Alors, quand on les rencontrait, ils nous racontaient pourquoi et comment ils travaillent. J'étais avec un collègue. Curieusement, tous deux, nous sommes professeurs biologistes. L'autre collègue est à l'UNIKIN. Et en fin de compte, on a évolué et je suis devenu biologiste. Curieusement, je vais faire le master et j'ai fait la biologie de la conservation à l'université de Cape Town. Et j'ai eu la possibilité, dès lors, de voyager à travers le monde pour voir et expérimenter qu'est-ce que c'est que la biodiversité, qu'est-ce qu'elle peut apporter et qu'est-ce que vous pouvez obtenir de ça. Au début de ma carrière au CRSN, j'ai eu une possibilité de faire des missions de recherche. Et je vais vous dire que restez au village, vous aurez la bonne nourriture, vous aurez de la bière, vous aurez tout le loisir. Mais je vous dis la vérité, les moments les meilleurs de ma vie, ce sont des moments que je passe sur terrain en forêt, sans qu'il y ait de téléphone, sans qu'il y ait des hommes, sans qu'il y ait d'autres. Vous êtes juste un petit groupe de 10, 20, 30, 40, et vous êtes là-bas. Vous avez une paix indescriptible. Vous avez les chants d'oiseaux, vous avez le parfum des plantes, et vous avez toutes ces choses. Et je vous dis, quand vous allez comme ça, vous revenez, toute la tête est nettoyée de toutes les saletés humaines. Toutes les impuretés ou tout ce que l'on peut amener ou quoi, tout cela est sorti. Vous avez une paix et votre cœur est vraiment complètement revigoré. J'ai continué et en fin de compte, j'ai obtenu une bourse pour faire la thèse. Je devais travailler sur la biologie animale et je devais faire la taxonomie. Dès lors, j'ai fait des expéditions dans le Congo, surtout la partie est, le Tanganyika, le Sud Kivu, le Nord Kivu, le Maniema, l'Ituri, le Haut-Ouélé, la Chopo. J'ai exploré dans le cadre des recherches. Et je vais vous dire quoi. À la réalité, la biodiversité a de grands potentiels. Non seulement économiques, parce qu'il y a beaucoup de pays dont l'économie est boostée par le tourisme qu'offre la biodiversité. Je travaille sur les mammifères. Je faisais mon master en Afrique du Sud et le directeur de l'institut me pose la question. À l'université de Cape Town, il y avait un institut qu'on appelle, il est encore là jusqu'aujourd'hui, Percy Fitzpatrick Institute of African Ornithology. L'institut de l'ornithologie africaine. Mais curieusement, il forme tous les biologistes en général. Mais les recherches sont plus centrées sur l'ornithologie.
Alors, qu'est-ce que le directeur me dit? Le jour que je dois quitter l'Afrique du Sud, en 2003, on me fait un email. Le directeur veut vous rencontrer. Je suis allé le voir et dit, je suis triste que tu pars. Je sais qu'on va se rencontrer. Mais j'ai une question que je vais te poser. Est-ce que tu as déjà vu l'Okapi? Effectivement, je n'avais jamais vu l'Okapi en ce moment-là. Je lui ai dit, je ne l'ai pas encore vu, mais je te garantis qu'avant une année, je l'aurais vu et je vais t'envoyer la photo. Effectivement, ça c'était en 2003. 2004, je suis allé à Epoulou et j'ai vu les Okapi. J'ai pris la photo. Je lui ai dit, je t'avais fait la promesse qu'avant une année, je t'aurais envoyé ça. Et voici la photo de l'Okapi telle que je t'avais promis. Il m'écrit, il me dit, comme tu as vu, je suis sûr que je verrai l'Okapi. Malheureusement, il n'a pas pu voir ça parce que Machafuko est entré dans le pays et la situation est devenue catastrophique. Même nous aujourd'hui, je ne peux plus aller à la RFO parce que pour aller là, vous devez atterrir à Beni. De Beni, vous allez là-bas et c'est horrible. J'étais à Beni en 2021 où je faisais le visiting là-bas dans une université. Les véhicules doivent se faire escorter par des dizaines de véhicules. Je ne pense pas que c'est ça là que c'est qui est. Alors, nous avons fait toutes ces recherches. J'ai visité Serengeti, le parc national de Serengeti. Je ne voudrais pas que vous puissiez m'en vouloir parce que j'étais là, mais j'y ai été dans le cadre de la conservation. Les gens payent des centaines de dollars ou des milliers. J'ai visité Serengeti en tant que chef de projet et je n'ai pas payé un sou. Un hélicoptère me prenait à Kigali et quand vous arrivez là-bas, le pilote descend un peu et dit « Here you can see everything ». Ici, tu peux tout voir. Vous voyez des buffles, vous voyez les troupeaux de tout. Et vous voyez des véhicules, des cortèges de véhicules qui amènent les gens. Je suis allé dans un guest house là-bas. Vous savez ce qu'on payait par jour? Le repas seul coûte 40 dollars. Un plat, tu pars te servir, tu peux te servir 4 et 5 fois, c'est un buffet. Mais tu payes 40 dollars. La nuit, je crois que la chambre qui coûtait moins, c'était 350 dollars. L'argent là-bas où? En Tanzanie. Et c'est de l'argent du tourisme. Et ça rafle les caisses de l'État. Chez nous, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous faisons? Tout est en train de se détruire. Tout est en train de se dégrader. Et même le pauvre gorille, le seul gorille que les gens viennent voir, ils ne peuvent pas le voir. Ici à Djibouti, nous étions en train d'habituer les chimpanzés. Maintenant, même ces chimpanzés semi-habitués, qui commençaient à être visités, où les gens pouvaient voir, maintenant là, ils sont devenus sauvages. Dès qu'ils entendent le bruit de l'homme, ils vont plus loin. Vous ne pouvez plus rien faire. Pourquoi? Parce qu'on a tout dégradé, on a tout détruit. Je venais de sortir un livre qu'on a baptisé au mois de février sur les mammifères de la partie est de la RDC. Ce livre compte un certain nombre d'espèces, allant jusqu'autour de 340. Toutes ces espèces, vous avez un grand nombre d'espèces de mammifères que les gens peuvent voir dans la nature. Malheureusement, dans les paysages de forêt, il est impossible de voir ces animaux. Mais dans les paysages de savane, par exemple au parc national de Virunga, vous les observez et vous pouvez, si vous passez vous êtes dans un avion et que l'avion est à une altitude basse, vous pouvez voir ces animaux et vous pouvez vous rendre compte que nous avons une richesse qui peut être exploitée pour ramener la paix. Le tourisme procure la paix comment? Vous allez là-bas, vous oubliez tous vos soucis, vous payez un peu d'argent et vous pouvez vous relaxer dans la nature. Et c'est très très important. C'est là que la biodiversité procure tout cela. Vous quittez ici, vous vous dites, je vais monter sur le mont Kaouzi. Je l'ai fait plusieurs fois. En 2015, nous montions là. D'ailleurs, on se disait qu'on est déjà vieux. On ne va pas arriver. Non. La biodiversité, effectivement, peut contribuer à ramener la paix quand tout se passe correctement dans les alentours et que vous pouvez faire tout ce que j'ai dit. Certainement, vous pouvez vivre une paix indescriptible quand vous êtes avec ces animaux. Nous avons le gorille. Les gens pensent que le tourisme fait seulement le gorille. Non, 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 non. Il n'y a pas que le gorille. Vous pouvez juste aller dans la nature et vous prenez le temps dans un sentier en train d'écouter les chants d'oiseaux, en train de vivre de la fraîcheur que la forêt procure.